Dot est une lycéenne sourde et muette. En raison de son handicap, elle n'a pratiquement pas d'amis et est toujours seule. Après la mort récente du père célibataire de Dot, la famille de sa marraine a pris soin d'elle. Sa nouvelle marraine, Nina, n'a pas l'habitude d'avoir une sœur et déteste Dot sans raison. Les deux vont dans la même école où Dot est un paria social tandis que Nina est l'une des filles populaires. Dans la scène d'ouverture, Nina et son groupe de méchantes pom-pom girls se moquent du handicap de Dot. Le conseiller d'orientation de l'école le voit et demande à Dot de rejoindre sa table pour le déjeuner. Dot refuse et court vers son endroit préféré à l'école, une cabine de toilette. Elle se sent en sécurité et beaucoup moins seule quand elle est seule. Son bonheur ne dure pas longtemps car Nina la trouve et la tire avec colère pour la ramener à la maison. La mère de Nina, Olivia, encourage sa fille à faire en sorte que Dot se sente chez elle mais Nina s'en fiche. Comme ce n'était pas sa décision de l'accueillir, elle ne se sent pas responsable de rendre service à Dot. Dans la soirée, le père de Nina, Paul, arrive à la maison et trouve Olivia évanouie dans le salon. Elle a un problème d'alcool et souffre de dépression. Parce qu'elle est sous plusieurs antidépresseurs, Paul prend soin d'elle et la met au lit. De retour à table, il remarque un silence gêné entre les filles. Pour couper la tension, il suggère qu'il apprenne la langue des signes pour Dot mais Nina le coupe et s'éloigne. Le lendemain pendant le déjeuner, Nina et ses amis bavardent comme d'habitude. Son ami Michel aborde le sujet de la virginité et se moque de Nina parce qu'elle est vierge à 17 ans. Elle peut avoir n'importe quel mec qu'elle veut mais est réservée quand il s'agit de sortir avec quelqu'un. Pendant ce temps, Dot tombe sur la salle de musique vide de l'école et en profite pour jouer du piano. Elle pratiquait quand elle entendait encore, donc elle joue assez bien même sans entendre la musique. L'un des gars les plus populaires, Connor, l'entend jouer et est immédiatement séduit par elle. Il la fixe longuement avant de s'éloigner lorsque son ami l'interrompt. Plus tard, Dot rencontre Nina dans les toilettes. Elle essaie de s'occuper de ses propres affaires mais Nina lui fait porter du rouge à lèvres avec force. Juste au moment où Dot pense que cela pourrait être un moment de liaison pour eux, elle se regarde dans le miroir et découvre que Nina a délibérément enduit du rouge à lèvres autour de ses lèvres. Cette nuit-là, Dot a du mal à s'endormir car son père lui manque. Lorsqu'elle sort prendre l'air, elle remarque que la porte de la chambre de Nina est ouverte. En jetant un coup d'œil, elle voit Nina et son père Paul ensemble au lit. La vue la dérange profondément, la faisant courir vers sa chambre. Le lendemain au dîner, Nina demande à ses parents la permission de passer la nuit chez Michel. Paul ne lui permet pas mais Olivia l'encourage à y aller. Lorsque Paul reste catégorique, Nina lui frotte les pieds sous la table, essayant de le séduire pour qu'il la laisse partir. Il ne dit rien, ce qu'elle prend pour un oui et appelle Michel. Paul est en colère contre Olivia pour toujours le contredire. Ils se disputent légèrement avant qu'il ne s'en aille. Quand Olivia est seule, Dot lui tend un mot lui demandant si elle peut aller au cinéma. Paul propose de la conduire là-bas, et Dot accepte même si elle est mal à l'aise. La salle de cinéma est vide à l'exception de Nina et de son équipe dans la rangée du milieu. Connor voit Dot assise seule et veut s'approcher d'elle mais les autres l'arrêtent. Nina se sent un peu mal pour elle mais continue de faire comme si elle s'en fichait. Dot la surprend en train de glisser quand elle ferme les oreilles pour voir ce que ça fait d'être sourde. Mais elle s'arrête en remarquant que Dot la regarde. Plus tard dans la nuit, Dot reste éveillée en pensant à sa dernière rencontre avec Nina. Soudain, elle remarque que Paul descend et fait semblant de dormir. Il lui caresse les cheveux et se dit malade. Il semble savoir que ce qu'il fait avec sa fille est mal mais ne peut pas s'arrêter après être arrivé aussi loin. Il a accepté d'accueillir Dot, pensant que sa présence pourrait l'empêcher d'entrer dans la chambre de Nina, mais cela n'a clairement pas aidé. Dans la scène suivante, Dot est seule à la maison, jouant du piano. À son insu, Nina rentre de l'école et la regarde jouer depuis la porte. Soudain, une corde à piano se casse, faisant jurer Dot à haute voix. Nina se fiche sous le choc, réalisant que Dot pouvait les entendre tout ce temps. Elle prétend qu'elle vient de rentrer à la maison et ne l'appelle pas hors du mensonge. Le lendemain au déjeuner, Nina s'assoit avec Dot pour la première fois. Alors que Dot la regarde avec confusion, Nina commence à expliquer de petits détails sur son temps privé avec son père. Elle le fait clairement pour obtenir une réaction d'elle, mais Dot reste calme. Avant de partir, elle affirme également qu'elle va utiliser le pistolet de Michel pour tuer Paul la nuit. Dot ne lui accorde toujours pas l'attention qu'elle souhaite, mais a peur de dire la vérité. Pour se changer les idées, Nina se rend dans la salle de musique pour jouer du piano. Cette fois,
elle remarque que Connor la regarde à travers la porte. Elle devient nerveuse et essaie de partir mais le gars l'arrête. Il lui demande un rendez-vous pour travailler ensemble sur un rapport de laboratoire. Son plan échoue lorsqu'elle lui montre le rapport déjà terminé. Ce soir-là, la famille dîne ensemble lorsque Connor frappe à la porte, surprenant tout le monde. Il demande à Dot de venir à la bibliothèque pour revoir le rapport de laboratoire. Elle accepte à contre-séance juste au moment où Michel arrive et tend un sac à Nina. Dot se souvient que Nina a mentionné l'arme de Michel et craint qu'elle envisage de tuer Paul. Dans la scène suivante, Dot et Connor sont dans un restaurant. Il lui parle du rapport pendant quelques secondes mais finit par lui dire ce qu'il ressent pour elle. Pensant qu'elle ne peut pas l'entendre, il partage des détails sur la façon dont il imagine lui faire l'amour. Soudain, Dot remarque une ambulance se diriger vers sa maison et suppose que Nina a fait quelque chose de mal. Elle se précipite chez elle et est soulagée de voir que tout le monde est en sécurité. Suite à cela, elle se dirige vers la chambre de Nina et entend Paul la déshabiller. Nina semble clairement malade du comportement de son père, alors pour l'aider, Dot casse une statue. Le bruit interrompt le brouhaha et Paul retourne dans sa chambre. Nina est laissée dans son lit, pleurant quand Dot se glisse dans le lit et la tient pendant qu'elle s'endort. Dans la scène suivante, Nina repasse son uniforme d'acclamation tout en parlant à Dot. Elle promet de tuer Paul cette nuit-là avec le fer et brûle le visage d'un ours en peluche pour un effet. Dot a toujours l'impression que Nina ne sait pas qu'elle peut entendre. Par conséquent, elle fait semblant de ne pas avoir entendu son plan. Plus tard dans la journée, Nina et Michel encouragent l'équipe de basket-ball de l'école. Connor est dans l'équipe mais il est tellement mauvais que l'entraîneur l'envoie sur le banc dès les premières minutes. Après le match, Connor et Dot vont au bord de la piscine et passent du temps ensemble. Connor pense qu'elle ne peut pas l'entendre et commence à parler de sa vie sexuelle. Soudain, Dot enlève son haut et les deux font l'amour au bord de la piscine. Pendant ce temps à la maison, Olivia suggère que Nina et Connor feraient un beau couple. Le commentaire rend Paul furieux car il l'accuse d'avoir fait habiller sa fille comme une salope. Pendant qu'ils discutent, Olivia se déshabille et l'invitée au lit mais Connor ne se sent plus attiré par elle. Nina rentre chez elle à minuit et est fatiguée après avoir applaudi toute la journée. Paul lui offre un sac à main en cadeau et lui fait des avances. On remarque aussi qu'Olivia est réveillée dans sa chambre. Elle semble savoir ce qui se passe, pourtant, elle ne fait rien pour arrêter son mari. Nina demande à Paul de fermer les yeux car elle a une surprise pour lui. Quand il fait comme dit, elle s'approche de lui avec un fer chaud. Elle est à quelques secondes de lui brûler le visage mais à ce moment-là, Dot rentre chez lui et les interrompt. Nina recule et prétend qu'elle est enceinte. Paul est horrifié à l'idée d'engendrer son petit-fils. Ainsi, lorsque Nina lui demande $1000 pour un avortement, il accepte de le lui remettre le lendemain. Suite à cela, Nina se rend dans la chambre de Dot et avoue qu'elle n'a pas été assez courageuse pour le tuer. Le lendemain, c'est le bal de l'école. Nina prête une robe à Dot pour la nuit. Alors que les filles se préparent, elle révèle qu'elle a menti sur sa grossesse. En réalité, elle prévoit de prendre les $1000 et de s'enfuir dans un état différent. Elle espère devenir stripteaseuse et gagner beaucoup d'argent dans la nouvelle ville. Après avoir avoué, elle applique du rouge à lèvres sur Dot, cette fois sans la faire ressembler à un clown. Un peu plus tard, Paul cherche Nina lorsqu'il trouve des tampons dans son sac. Elle avait dit qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis plus de 6 semaines, ce qui lui faisait croire qu'elle mentait au sujet de la grossesse. Il lui montre le tampon et lui demande de dire la vérité. Nina essaie d'inventer un mensonge mais il ne l'achète pas. Il commence à la gifler et à se forcer sur elle. Olivia entend sa fille pleurer de douleur mais ne fait rien. Dot entend aussi les pleurs et les cris. Elle arrête de jouer, arrache une corde à piano et se dirige vers la chambre. Pendant que Paul est occupé, elle l'étrangle avec le fil tout en lui criant de laisser Nina tranquille. Quelques secondes plus tard, elle s'arrête et il tombe mort au sol. Nina est sous le choc. Elle maudit Dot pour avoir tué son père quand Olivia monte. Elle est plus choquée que Dot sache parler que la mort de son mari. Au même moment, Michel sonne à la porte pour venir les chercher pour le bal de l'école. Les filles changent rapidement de vêtements et gardent celles qui sont ensanglantées dans un sac. Suite à cela, ils prennent le sac et vont à l'école pour faire croire que tout est normal. À l'école, Dot danse avec Connor mais est trop distrait pour lui prêter attention. Elle prend le sac à dos et se cache dans la cabine de la salle de bain, attendant que la fête soit finie. Pendant ce temps,
Olivia est dans la chambre à regarder le cadavre de Paul avec un visage sans expression. Elle était tombée amoureuse de lui depuis longtemps. La seule chose qu'elle regrette, c'est de ne pas avoir eu le courage de sauver sa fille d'un monstre comme lui. Ailleurs, Connor appelle le nom de Dot alors qu'elle quitte la fête et est choquée de la voir se retourner. Il découvre qu'elle peut réellement l'entendre. Avec la révélation, il se rend également compte qu'elle connaît tous ses sales secrets. Il la traite de psychopathe pour l'avoir trahi et violé sa vie privée. Dot essaie de s'excuser mais est repoussée. Sachant qu'il ne lui laissera aucune chance en ce moment, elle se concentre sur des questions plus importantes. Elle sort Nina de la salle de bain et l'emmène dans un ruisseau voisin. Ils enterrent le sac à dos avec les vêtements, prévoyant de se débarrasser du corps plus tard. Quand Nina demande à Dot pourquoi elle a fait semblant d'être sourde tout ce temps, elle répond qu'elle voulait être comme son père qui était aussi sourd et muet. Les filles se précipitent alors chez elles à la plus grande surprise. Leur maison est encerclée par la police et Olivia est escortée menottée. Ils demandent ce qui est arrivé, à quoi Olivia prétend qu'elle a tué Paul. Elle s'excuse également auprès de Nina pour ce qu'elle a fait. Alors que la police pense que c'est parce qu'elle a tué son père, Nina comprend la vraie raison derrière les excuses. Dans la dernière scène, les filles regardent la police emmener Olivia dans la voiture. Abonnez-vous pour plus de résumés de films, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.